Bonjour à tous et bienvenue sur le Coin Comics. Aujourd'hui on se retrouve pour le Coin Event épisode 14 et nous allons parler de Secret Empire numéro 2. Avant toute chose, je tenais comme au début de chaque Coin Event vous rappeler qu'il y a des spoils dans ces vidéos. Donc si vous n'avez pas lu Secret Empire numéro 1 et numéro 2, allez les lire et revenez sur cette vidéo juste après. Donc petit rappel des faits qui s'impose sur la fin de Secret Empire numéro 1. Donc dans Secret Empire numéro 1, on suit Captain America qui est devenu le leader de l'Hydra. Et l'Hydra a pris tout simplement la tête du pays, a complètement endoctriné la population et est devenu un régime totalitaire qui dirige les États-Unis. Captain America a réussi à évincer la plupart des super-héros qui sont bloqués dans l'espace. Il arrive à gérer les masses et à faire une propagande permettant ainsi le contrôle de la population. Et il combat la résistance qui est organisée par Hawkeye et Tony Stark. Et à la fin de Secret Empire numéro 1, Captain America va faire deux choix qui vont totalement sceller la suite de cet event. Il sait que la résistance est bloquée dans une grotte près de Las Vegas. Il va donc faire le choix de totalement annihiler la ville de Las Vegas par des bombardements. Et il va décider de fusiller en public son ami Rick Jones pour faire un exemple et sceller la suite de cet événement. Et on en est là, au début de Secret Empire numéro 2, la ville de Las Vegas est complètement détruite et les résistants vont donc tout faire pour sauver les rescapés qui sont beaucoup de victimes civiles innocentes qui n'ont rien demandé et qui sont mortes à cause des lubies et des folies de Captain America et de l'Hydra. Et au début de Secret Empire numéro 2, Tony Stark et Black Widow vont avoir un choix à faire. Et oui, il va y avoir un choix à faire, mais attention, on ne parle pas de choix de camp comme Civil War 2, on va parler de choix de stratégie parce que Black Widow dit qu'on ne peut pas laisser les choses se passer comme ça et qu'il faut agir et sans plus attendre tuer Captain America. Elle va donc demander à des super-héros de l'accompagner afin de mettre un terme à l'Hydra et de mettre un terme surtout à la vie de Steve Rogers. Sauf que Tony Stark va montrer à tout le monde un enregistrement d'un certain Rick Jones qui est mort dans le numéro 1 qui va peut-être sceller la suite de cet event. Et dans cet enregistrement, Rick Jones va expliquer pourquoi Captain America est devenu le chef de l'Hydra et pourquoi il a changé. Et il va expliquer, comme je vous l'avais dit dans le dernier Coin Event, que le cube cosmique a changé son passé et a fait qu'en fait il a toujours été un chef et un membre de l'Hydra. Il va également expliquer que ce cube cosmique a été éparpillé partout dans le monde, un petit peu à la manière des Horcruxes dans Harry Potter, et qu'en fait il faut les retrouver avant les membres de l'Hydra car ils le cherchent aussi dans le but de réécrire l'histoire de Captain America. Bah oui, parce que vous vous doutez bien que Captain America il cherche également ses parties de cube cosmique et que le Voldemort de Marvel il a pas vraiment les mêmes intentions que Tony Stark et sa bande. Lui il veut le cube cosmique pour pouvoir réécrire encore plus le passé et faire qu'en fait tous les gens aient en tête qu'il y ait toujours eu l'Hydra et que c'est quelque chose de normal et qu'il n'ait plus du tout à faire de propagande et de contrôle de masse. Sauf que Black Widow, elle va décider de partir seule dans sa croisade dans le but unique et simple de tuer Captain America. Chacun va faire ce qu'il estime de bien, chacun va suivre son choix et la suite de Secret Empire est plus que lancée. Bon, au niveau des artistes, Nick Spencer a réalisé un très bon travail parce que dans le numéro 1, il se devait de faire quelque chose d'explosif pour qu'on ait envie de lire la suite. Le pari était complètement réussi. Et dans ce numéro 2 et 3, moi ce que j'attendais c'était une base solide, une base qui permettrait de créer un event qui tiendrait la route contrairement aux deux précédents, à savoir Civil War 2 et Inhumains vs X-Men. Et le pari est totalement réussi. On a un développement réalisé par Nick Spencer sur ces deux groupes qui s'affrontent, principalement la Résistance et Hydra bien évidemment, qui est assez intéressant et il arrive à fixer des objectifs que chacun des groupes se fixe pour pouvoir réussir au niveau de la Résistance à faire chuter l'Hydra et au niveau de l'Hydra réussir à dominer complètement les États-Unis en éradiquant bien évidemment toute résistance possible. Au niveau des dessins, Monsieur Sorrentino est toujours présent et je suis pas objectif pour parler de ce dessinateur, vous le savez très bien que c'est un de mes dessinateurs préférés et Andrea Sorrentino réalise encore une fois un travail merveilleux, surtout au niveau des splash pages. Je pense notamment à une splash page où on voit l'explication du pourquoi, du comment Captain America a réussi et est devenu un membre de l'Hydra et un travail qui est ouf réalisé par Sorrentino et également une colorisation qui est à noter parce que c'est magnifique et toujours ce découpage propre à Andrea Sorrentino dans lequel il s'éclate, ça se voit et surtout ça dynamise énormément le récit. Et ensuite il y a Rod Reis qui réalise quelques petites parties de cet event avec un style assez particulier qui me dérange pas du tout, mais j'ai quand même une grosse préférence pour Sorrentino, vous vous en doutez, les artistes toujours au top sur Secret Empire. Pendant ma lecture, j'ai eu la peur qu'on ait le droit à un énième clash entre super-héros. Lorsque Black Widow a dit qu'elle allait tout simplement attaquer et essayer de tuer Captain America et que Tony Stark a dit que lui, il allait essayer de retrouver les parties
du cube cosmique, je me suis dit non, ils vont pas encore se prendre la tête, on va pas encore avoir le droit à un clash entre super-héros. Et bien non, Nick Spencer n'a pas fait ce choix. Il a fait le choix de nous montrer des super-héros qui en peuvent plus, ils sont au bout du rouleau, ils sont complètement désespérés. Comme ils le disent eux-mêmes, il n'y a plus d'espoir, ils n'ont plus d'espoir. Et du coup, ils ont même plus la force de se quereller. Et chacun va agir de son côté en faisant ce qu'il estime être le mieux et le plus dans ses convictions. Black Widow va donc essayer d'aller tuer Captain America, pendant que Tony Stark et Hawkeye vont essayer, bien évidemment chacun de ces groupes alimentés par plein de super-héros, et bien ils vont essayer de retrouver les parties du cube cosmique pour pouvoir réécrire la réalité. Et bizarrement, j'ai pas l'impression que la fin soit si évidente que ça, et c'est pour ça qu'il me tarde encore plus de lire la suite. Autre point que j'ai particulièrement aimé, c'est le traitement de Captain America. Captain America dans le numéro 1 était vraiment mis en avant comme le leader, vraiment le dictateur de l'Hydra et des États-Unis. Et là, comme on nous le dit, comme les membres de l'Hydra le disent, c'est un symbole, c'est une icône, une emblème de l'Hydra qui n'aura jamais à se salir les mains. Les autres sont là pour ça et il n'est là que pour faire l'objet de propagande et l'objet d'emblème de l'Hydra. Et on retrouve un Captain America un petit peu torturé, qui a des doutes qui reviennent assez bizarres, dans lesquels il dit qu'il s'en veut un petit peu d'avoir tué des innocents. Et du coup, est-ce que Steve Rogers serait de retour sous ce Captain Hydra? Je sais pas, la réponse dans les prochains épisodes. En tout cas, un numéro toujours aussi cool, il me tarde encore plus de lire la suite. Le travail proposé est tout simplement excellent. Secret Empire annonce encore une fois que du lourd et continue sur sa lancée. J'espère tellement les gars que ça va durer jusqu'à la fin, que Secret Empire va être un event qui restera gravé au fer rouge dans le monde des comics. Ça on verra bien, mais foncez sur ce comics sans hésiter. Et si vous voulez notre avis sur Secret Empire numéro 2, n'hésitez surtout pas à aller voir l'article de Xander de la Comics League qui a réalisé un très bon article sur son blog, le lien est dans la description. Et j'en profite pour vous montrer cette cover particulière au Festival international de la bande dessinée d'Angoulême 2018, réalisée par Pépé Larraz, qui est tout simplement magnifique. Enfin moi j'aime beaucoup, elle n'a pas fait l'unanimité, moi j'adore, et dédicacée par Monsieur Andrea Sorrentino. Un objet clairement qui a pris énormément de valeur depuis que Sorrentino a posé sa signature dessus. Pour moi, je parle au niveau du fanboy que je suis, et une couverture totalement géniale réalisée pour l'occasion de ce festival d'Angoulême. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien dites-le moi dans les commentaires et dites-moi ce que vous avez pensé surtout de Secret Empire numéro 2. Je serais vachement content de pouvoir parler avec vous et savoir si vous avez autant aimé que moi ce numéro 2. N'hésitez pas à foncer sur ce comics et surtout, portez-vous tous très bien. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.